ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Alléluia. Alors, je vais me dépêcher parce qu'il est 11h30. Alors, j'ai pas un trop gros enseignement, mais c'est exactement ça. Parce que ce qu'on enseigne aussi, ce que la parole nous dit, c'est que, tu sais, tout le monde, on connaît 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Mais vous savez, en Corinthiens 12, il nomme tous les dons spirituels. Voici, parole de connaissance, parole de sagesse. Mais puis le chapitre 14, c'est comment appliquer les dons. Mais le chapitre 13, c'est l'amour. Alors, c'est la séparation entre, oui, tu connais tes dons, peut-être, mais comment tu vas les appliquer, c'est avec l'amour. L'évangélisation, c'est avec l'amour. Si tu aimes les uns les autres, c'est ce qu'on enseigne dans l'enseignement prophétique, dans le ministère surnaturel, c'est que le Seigneur, les gens alentour de toi, vous êtes toutes spéciales aux yeux de Dieu. Vous êtes des trésors aux yeux de Dieu. Alors, quand moi je prie pour apporter une parole de consolation, d'édification, je dis, Seigneur, comment est-ce que tu veux bénir le frère? Comment est-ce que tu veux bénir la sœur? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Comment tu veux l'encourager? C'est ça, amener une parole de prophétie, de consolation. Et comme notre pasteur disait tout à l'heure, moi non plus, je ne suis pas quelqu'un qui voit beaucoup de choses, ça l'arrive, mais on appelle ça le nabi ou le voyant. Alors, notre frère Gaston, il est plus voyant. Moi, je suis plus nabi, c'est-à-dire que je suis plus sensorielle. J'ai vraiment les révélations de la parole, les versets clés. Et vous savez que quand le Seigneur veut il vous donne un verset clé, c'est qu'il a déjà pourvu le moyen de vous sortir de la situation. Mais c'est à vous de déclarer cette parole-là. Parce que quand je déclare la parole de Dieu, c'est une semence. Alléluia. Alors, c'est ça qui est important de comprendre. Et les dons que le Seigneur a déposés en nous, c'est pas pour nous. C'est pour toutes les autres alentour de nous. Je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, c'était un monsieur qui aimait beaucoup de madame, mais il était trop gêné pour aller dire qu'il l'aimait. Alors là, il a fait des biscuits, puis il a mis ça dans une petite boîte, puis il y avait un petit voisin qui restait pas loin. Il dit, il appelle le petit voisin, il dit, « Je te donne la boîte, va porter à la dame de l'autre côté de la rue, dans le magasin, elle travaille là. Va lui dire que moi, j'y envoie ça. » Fait que là, le petit gars, il part, s'en va avec sa boîte de biscuits, mais en s'en allant, ça sentait tellement bon. Il a ouvert la boîte, puis il a commencé à manger les biscuits. Hein? Mais rendu là-bas, il avait la bouche pleine de graines de biscuits. Il avait mangé les biscuits dans la boîte, et puis il ne restait presque plus de biscuits. Mais il a dit, fait que là, la dame, elle était contente de recevoir la boîte, trouve la boîte, et puis là, il y avait plus de graines que de biscuits qui restaient. Fait que là, le petit garçon, il dit à la madame, bien, il y a beaucoup de bonheur dans les petites choses comme dans les grandes choses. Hein? Mais c'est vrai. Mais sauf que les dons que le Seigneur met en nous, c'est pour nous. On ne doit pas les garder pour nous. Ce que le Saint-Esprit exerce en nous, les dons, c'est pour chacun de nous. C'est pour bénir. Amen. C'est pour l'utilité commune. C'est ça que le Seigneur nous dit. Alors, les dons m'aident à faire les choses que je ne peux pas faire moi-même. Alléluia. Et le Saint-Esprit, comme on disait tout à l'heure, notre sœur Élisabeth disait, le Saint-Esprit, lui, il est qualifié. Il réside à l'intérieur de nous. Les dons sont parfaits en nous. Sauf que c'est à moi à aller chercher comment améliorer les dons, comment être plus disponible, comment entendre la voix de Dieu. Et c'est exactement pour ça qu'on fait l'école du ministère. Alors, on est comme des facteurs. Moi, mon mari a été facteur pendant des années. Quand tu es facteur, ta lettre, là, tu ne vas pas la laisser n'importe où. Tu as des responsabilités. C'est la même chose. On doit la porter où c'est marqué fragile, manipulation fragile. C'est important. Et c'est ça les dons à l'intérieur de nous. On porte les valeurs du royaume. On porte les valeurs du royaume. Alléluia. Le Saint-Esprit manifeste le don de la meilleure façon adaptée à la circonstance en entour de moi. Et un jour, vous le savez, plusieurs le savent aussi ici,
Et puis, ça va faire, écoutez, c'est en 1997, fait que ça fait, en 2027, ça va faire 30 ans, fait que ça fait 28 ans cette année, le 30 avril, la semaine prochaine. Là, on est le 27, la semaine prochaine, ça va faire 28 ans que mon mari a été décédé, que le Seigneur l'a ramené à la vie. Et ça l'a transformé ma vie. Le Seigneur, il m'a dit, 2 ans avant que ça arrive, mon mari fasse l'infarctus, il m'a donné Romains 4, 17. En 97, le Saint-Esprit me dit, je suis la parole de Dieu. Dieu lui-même dit, je redonne, j'appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient et je redonne la vie aux morts. Quand le Seigneur m'a donné ça, j'ai écrit la date à côté dans ma Bible parce qu'il avait commencé déjà à me former comme ça. Je l'ai appris par cœur. 2 ans après, un matin, mon mari fait l'infarctus, puis il décède à l'hôpital. J'ai audiblement entendu la voix de Dieu qui me dit « Va prier pour ton mari ». Je suis arrivée au pied du lit à l'hôpital et j'ai imposé les mains. Et j'ai appelé les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia! Et le Seigneur m'a vraiment donné la grâce de le faire parce que là, on me disait « Madame Pinzin, sortez ». J'ai dit « Au nom de Jésus, tu vas me laisser prier pour mon mari ». Alors, je suis arrivée au pied du lit. Et j'ai dit, Seigneur, je lis cet esprit de mort et j'appelle la vie au nom de Jésus. Tu es celui puissant. Alors, je suis ici pour vous dire que la parole de Dieu, alléluia, je l'ai vue en action. Et si ça peut vraiment vous susciter un réveil à l'intérieur de vous, c'est extraordinaire la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. La puissance. Quand le Seigneur me l'a donné, la parole, il avait déjà prévu la résurrection de mon mari. C'était déjà prévu. Si moi, j'aurais été trop gênée pour le dire, mon mari, ça ferait 27 ans, 28 ans que je serais veuve. Alléluia. Et ce n'est pas tout le monde qui ressuscite. Mais il avait choisi ce plan-là pour nous. On méritait-tu plus que ça? Non. Mais c'était dans son plan pour nous. Et il savait qu'un jour, il m'appellerait à prêcher l'Évangile et je vous exhorterai à prendre la parole de Dieu et à rechercher la volonté de Dieu dans n'importe quelle situation. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, mais je sais une chose, que le Seigneur, sa parole est oui et amen. Alléluia, et qu'il va t'aider à sortir de ta situation. Prie le Seigneur, aie une intimité avec lui. Demande, Seigneur, dans la circonstance où je suis présentement, j'ai besoin d'une parole de vie qui va apporter la vie. Et dans l'identité que tu m'as donnée, Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir l'audace de déclarer ta parole et de me tenir jusqu'à la fin, Seigneur, pour voir les résultats de cette parole-là. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Le Saint-Esprit nous a équipés de manière surnaturelle. Nous devons être attentifs et disponibles pour reconnaître le bon moment. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Il y a des choses à discerner. Il y a des moments où le Saint-Esprit va nous parler. Des fois, ça va être fort. D'autres fois, ça va être juste une petite voix à l'intérieur de nous. Arrête-toi tout de suite et dis, Seigneur, c'est toi, Saint-Esprit. Parce que vous pouvez prier le Saint-Esprit, hein? Pas un péché de prier le Saint-Esprit. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, mais là, si je prie le Saint-Esprit, Dieu va être jaloux, Jésus va être jaloux. Ben non, non, ils sont un. Alléluia, ils sont 3 personnes en un. Et dans 2 Corinthiens 13, la parole de Dieu nous dit que l'amour qui est dans le Père, la grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit soient toujours avec toi. Alléluia, tu te lèves le matin, bonjour Saint-Esprit. Alléluia, oh, qu'est-ce que tu as préparé pour moi aujourd'hui? Alléluia. Alors, la manifestation des dons s'exerce avec le niveau de la foi, dans le cadre de notre connaissance et de notre expérience. Alors, c'est comme ça qu'il faut être disponible au Saint-Esprit. Seigneur, façonne-moi, forme-moi. On sait qu'est-ce qui s'en vient, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On a besoin de révélation. On ne peut pas partir sur une bonne idée. Non, il faut que notre vie soit dirigée par le Saint-Esprit avec les révélations du Saint-Esprit. Pourquoi? Comme la parole de Dieu nous dit, pour racheter le temps, car les jours sont mauvais. Alors, je dois marcher par révélation. Et je parle à tous les leaders aussi des départements. On doit marcher par révélation. Si je marche par révélation, je vais gagner du temps. Alléluia. Et je vais m'en aller dans la bonne direction et le ministère va prospérer.
on est pressé, hein? Des fois, vite, vite, c'est fatigant d'attendre. On est dans un siècle de vitesse, un siècle de micro-ondes et de tout ce qui est à piton. Mais le Seigneur, il vaut mieux attendre la révélation du Saint-Esprit. Et nous devons aiguiser notre capacité à mieux s'abandonner. Alors, quel style, je vais terminer avec ça, quel style de vie le Saint-Esprit nous exige d'avoir pour entendre sa voix? Premièrement, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-le. Alléluia, c'est la vie. Garde ton cœur. C'est notre responsabilité. Fais du cardio. Il y en a qui vont dans les centres. Fais du cardio avec ton cœur. Garde-le. Et s'il arrive des événements, des circonstances où tu as déplu, où tu le sais que tu as fait des choses, où tu as dit des choses, ne laisse pas traîner les choses. Tout de suite, va devant Dieu. Dans 1 Jean 1,9, ça dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, tu te mets devant Dieu tout de suite. Tu dis, Seigneur, tu as vu, tu sais tout, tu m'as vu, Seigneur, je te demande pardon. Aide-moi. Et deuxièmement, fuis la cupidité. On sait l'histoire d'Élisée de Géasi. Élisée avait donné une parole et le Seigneur l'avait vraiment, il était prophète dans l'Ancien Testament, et le Seigneur, il avait donné, il y avait le pouvoir de guérir les malades, il y avait les manifestations, les dons, et il avait guéri un roi. Et le roi, il avait voulu le récompenser en lui donnant de l'argent et tout ça. Élisée a dit non. Ce que j'ai reçu gratuitement, je te le donne gratuitement. Hein? C'était sa pensée. Mais son serviteur, Géasi, qui était avec Élie, quand il est parti, lui, là, la cupidité était dans son cœur. Là, il a monté tout un scénario, puis il a dit, je vais retourner voir le roi, puis je vais lui dire, bien là, Élisée me dit d'aller, que tu puisses, parce que là, on a des invités d'honneur. Qu'est-ce qui est arrivé à Géasi? Quand il est retourné voir Élisée, le Seigneur y avait révélé. Il a dit, Géasi, où étais-tu? Oh, je n'étais pas à nulle part. Il dit, je t'ai vu quand tu es allé chercher. Il dit, la lèpre qui était au roi, il s'attache à toi. Alors, quand le Seigneur nous amène à bénir quelqu'un, fais attention à l'orgueil, fais attention aux petites fleurs qui arrivent. Ah, toi, tu es spirituel. Fais attention à ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Fais attention à l'orgueil. Ne dis pas à tout le monde que tu es une personne humble et que tu es vacciné contre l'orgueil. Parce que ça, l'ennemi, il nous attend. L'ennemi, il nous attend. Amen. Alors, la troisième chose, puis j'avais marqué aussi, c'est tellement vraiment, l'humilité est la racine de l'amour. L'humilité est la racine et le fruit de l'amour. Dieu a dit à Jéroboam, « Lorsque tu n'étais rien à tes propres yeux, n'ai-je pas fait de toi le roi d'Israël? » L'orgueil prend racine lorsque tu commences à être quelqu'un à tes yeux. Alors faisons attention, marchons en l'humilité. La parole de Dieu nous dit, « Revêtez-vous d'humilité, d'entrailles de miséricorde. » On est comme des serviteurs. On est juste des serviteurs. Et quatrièmement, se soumettre au bon ordre de l'Église. Alors, il y a des protocoles, il y a des façons de faire et de manifester les dons surnaturels. Et puis, on doit respecter et avoir une vraie motivation, qu'elle celui de l'amour. Alors, je vais terminer en vous citant, j'avais 3-4 versets, mais je vous les ai résumés. Dans Romains 12, verset 16, ça dit que vos sentiments vous rapprochent les uns des autres. Vivez ensemble en bonne harmonie. Ne côtoyez pas seulement les gens importants. Complaisez-vous dans la compagnie des humbles. Méfiez-vous de l'orgueil et de l'ambition. N'aspirez pas à réaliser de grandes choses. Adonnez-vous aux tâches modestes. Ne vous surestimez pas et ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. Ne vous croyez ni meilleur, ni plus sage que vous ne l'êtes. Et ne vous prenez pas pour des sages et pensez que vous avez déjà tout compris. Ça, c'est la parole. Alors, 1 Corinthiens 13, c'est vraiment l'amour. L'amour ne supporte pas les masques.
Que le vôtre soit donc authentique et sans affectation. On a parlé dans nos valeurs avoir des relations authentiques. L'amour ne supporte pas les masques. Alors que le vôtre soit authentique et sans affectation, aimé en toute sincérité, comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères d'une affection vraie et profonde et estimez-vous mutuellement, placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards. Amen. Alléluia. Alors j'inviterai l'équipe de louange, s'il vous plaît. C'est vraiment important de marcher dans l'amour. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de passer une épreuve, tu es en train de passer un événement, une tribulation, un temps d'épreuve où tu dis, Seigneur, je ne vois pas en haut, en bas, à droite, à gauche. Vous savez qu'on vous comprend, on a déjà passé ça et on sait qu'on va en voir encore dans nos vies. Mais on sait une chose, que Dieu est fidèle. Alléluia. Et ma prière et votre prière pour les temps où nous sommes, c'est de dire, Seigneur, on veut vivre ta puissance, on veut parler ta puissance et on veut manifester ta puissance. Alléluia. Et comment on va le faire? C'est vraiment dans l'intimité avec le Seigneur. Vraiment dans l'intimité. Alors aujourd'hui, on va se lever debout. Alléluia. Je ne vous dis pas lequel, je vous laisse choisir sur l'inspiration. Alléluia. Alors, merci Seigneur. Levons-nous. Et si tu as besoin aujourd'hui, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, il y a un déversement qui va se faire aujourd'hui. Il y a un déversement parce qu'on a besoin. On a besoin dans les temps où nous sommes présentement, on a besoin d'une dose de plus. Amen. Et qui a besoin de plus? Alléluia. J'ai besoin de plus. J'ai besoin d'une touche. Alléluia. J'ai besoin de marcher par la révélation. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur a dit, il nous visite par la grâce ce matin. Alléluia. Alors, merci Seigneur. On y va avec la musique, mais laissez vraiment le Saint-Esprit parler dans vos cœurs. Et c'est vraiment le désir de nos cœurs, c'est de vous accompagner à grandir dans la foi et la façon de mettre en application la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, le 5 janvier, le Seigneur m'avait donné un enseignement ici, puis le Seigneur il a dit, je veux faire de vous un groupe d'intervention d'urgence. Alléluia. Alors, pour être un groupe d'intervention d'urgence, il faut être équipé. Il faut savoir que ce qui nous équipe, comment l'utiliser. Alléluia. Et le premier équipement, c'est l'amour. L'amour les uns pour les autres. L'amour pour les gens dans le besoin. L'amour pour la communauté. Alléluia. Et la collectivité. Marcher ensemble, unis dans l'amour. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.